Célibatant exigeant, tu l'as choisie attractive car tu la voulais mythique. Black Barbie, adepte du trivial poursuite. Tu la voulais diamant, qu'elle brille. Cela t'épargnerait peut-être de passer un anneau à son doigt. Au début, c'était magique. Enrobé, goûtu, en 140 caractères, tu corrigeais ses angoisses. Tes tweets poétiques cornés de hashtags faisaient monter ses Fahrenheit. Pas besoin de Kaipi ou de Mojito, elle se sentait à Copacabana. Parmi les 1001 phases de ton book, c'était elle, ton nid, darling. 95% de matchs qui diminuent. En fait, la première chose, c'est déjà, vraiment, hein, spontanément, c'est l'amour, c'est compliqué. Ensuite, l'amour, c'est un mélange de couleurs, d'odeurs, de parfums, d'émotions, de sentiments. L'amour, c'est de la fusion de choses. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficilement appréhendable. Parce qu'on est traversé par plein de choses dans tous les sens. Et c'est vraiment, je trouve que la musique illustre parfaitement ça. C'est-à-dire, on parle de Fresh Tagada, on parle de Canada Dry. C'est un mélange de tas de choses. Mais une chose est sûre, c'est que c'est intéressant. Donc la musique aussi m'évoque le fait qu'en fait, pas intéressant, passionnant. C'est-à-dire, même si c'est compliqué l'amour, on reste aimanté, je sais pas, on reste attiré par ça, on poursuit un truc dedans, qu'on finit d'ailleurs même pas plus trop savoir c'est quoi, mais on sait qu'on le poursuit. Donc c'est vraiment spontanément ce qui arrive comme ça dans ma tête. L'exercice est difficile, hein, mais je vais essayer. Moi, je dirais que le morceau, en fait, m'a plutôt fait penser à mon ancienne vie, avant Jean. Ça me fait plutôt penser à tout ce qu'on peut faire, toutes les relations qu'on peut avoir, éphémères, les Tinder. Bon, j'ai pas été sur Tinder, je veux dire. Mais ce style-là, en tout cas, de rencontres rapides. Donc c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à tout ce speed qu'il y a quand t'es pas posé, en fait. Et du coup, j'aime beaucoup le morceau, et en même temps, ça me fait penser à quelque chose qui est assez passé. Je pense que l'amour ne peut être défini que par rapport à nos expériences. C'est-à-dire que tout le monde a une vision de l'amour. On ne peut pas l'embrasser totalement. Donc moi, la mienne, ma définition de l'amour, c'est un mélange de je t'aime pas. Et pour développer le propos, c'est souvent l'amour, c'est curieux. C'est-à-dire, il se pointe là où on ne l'attend pas. Moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est que j'ai longtemps poursuivi des chimères, donc j'appelle ça chimère aujourd'hui, c'est-à-dire des modèles de femmes que en fait j'allais jamais avoir et que en fait j'ai jamais vraiment voulu. Tout ça, ça a été logé dans ma tête par ma socialisation, que ce soit les films que j'ai regardés, puisque bon, notre contact de l'amour, souvent avant qu'il soit réel et physique, c'est d'abord un imaginaire. Et l'imaginaire, malheureusement, nous, de notre génération à nous, je trouve qu'il a beaucoup été parasité par les Hollywood, par des soaps, les telenovelas, un tas de conneries comme ça. Et donc, du coup, je pense que j'ai poursuivi, par exemple, comme tout jeune adolescent de 15 ans, je poursuivais cette espèce de bimbo aux gros seins, grosses fesses, etc. Et que, en fait, dans mon parcours, dans ma vie, etc., va s'avérer que la vraie femme que j'aime, que je recherche, les vraies choses que j'ai besoin dans l'amour, en fait, ils sont devant moi. Je l'ai rencontré, je ne le sais pas encore. Je pense que la personne en face l'avait compris, me dit que je serai son mari, que je ne le sais pas encore. Et au fur et à mesure de l'expérience, j'ai fini par me rendre compte que tout ce que je recherchais, tout ce dont j'avais besoin, tout ce à quoi... Parce que l'amour, c'est aussi la personne d'en face doit être capable de nous apaiser, de nous soigner, de nous enlever tous ces problèmes existentiels qui sont tendus. Et donc, cette personne, moi, je l'ai rencontrée devant moi, sans savoir, et ça s'est construit dans la relation. Donc, ma définition à moi de l'amour, c'est quelque chose de impromptu, c'est-à-dire c'est pas attendu, c'est bizarre,
Parce que même quand ça arrive, on ne sait pas si c'est vraiment là, on ne sait pas si... on est dans en fait l'incertitude. L'amour, c'est l'incertitude, dans un premier temps. Et ensuite, je pense que c'est de fortes émotions. Donc dans le sens de... Quand on ressent vraiment l'amour, on ne peut pas mettre de mots dessus. On ne peut pas vraiment dire c'est ça l'amour. On peut pas. On sait juste qu'on le ressent. Et ensuite, je pense qu'après, il y a un côté aussi ambigu dans l'amour qui est que on est un peu piégé. C'est-à-dire qu'après, quand l'amour s'est installé, il se manifeste un peu. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans moi ou il y a une autre dimension dans moi. Et je n'ai pas totalement le contrôle dessus. C'est pour ça que je parlais de je t'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai envie de ne pas t'aimer, mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer parce que c'est comme ça. C'est quelque chose, c'est comme un logiciel qui a déjà été là. On ne peut pas le reboot, on ne peut pas l'erase, c'est-à-dire on ne peut pas l'effacer. Et donc après, même par rapport à ses propres émotions personnelles, c'est-à-dire ce que tu étais avant de rencontrer cette personne, on est tiraillé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'amour, c'est aussi le tiraillement, c'est-à-dire... Ils ont dit une définition. Oui, mais la définition, elle est complexe, elle est entière. Et donc, du coup, c'est quand j'ai peut-être envie d'aller à gauche, mais l'amour me dit, tu iras à droite, et tu n'as pas le choix. Et quand ensuite, une famille s'installe derrière, alors là, ça prend encore d'autres dimensions. J'allais dire, on est encore plus piégé, quoi. Mais pour moi, l'amour, c'est une religion. C'est ma religion. Je ne parle pas que de l'amour qu'on peut avoir pour son mari ou pour sa femme. Mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien, que ça soit dans son travail, que ça soit avec les gens qu'on rencontre comme ça, dans la rue, que ça soit avec la caissière du supermarché, avec son enfant, avec ses parents, etc. Je pars du principe que moi, j'ai été créée par amour. Mes parents s'aimaient, donc ils m'ont créée, donc je suis amour. Et mon devoir, c'est de perpétuer cet amour qui a été mis dans mon corps, entre guillemets, dans mon cœur. Voilà, c'est un gift pour moi. Je pense vraiment que je suis amour et je fais le maximum. Et je le fais même pas, on va dire que c'est même pas un travail, c'est très naturel chez moi. C'est pas un calcul. Et je me fais souvent avoir d'ailleurs par rapport à ça. Moi, j'aime tout le monde. Après, quand je rentre en contact avec les gens et que ça se passe pas forcément bien, je peux te détester, c'est pas un souci. Mais ma première émotion, c'est souvent de l'amour. D'ailleurs, je pleure beaucoup, je pleure tout le temps. Il me le dit tout le temps, ouais, tu pleures tout le temps. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Moi, si je vois un animal qui est blessé ou quoi, je peux commencer à me mettre à pleurer parce que j'aime les choses et j'aime les gens, j'aime la terre, j'aime. Et quand je me lève le matin, si j'ai assez dormi, parce qu'il faut que je dorme beaucoup, mais j'aime. Moi, ma définition, c'est quelqu'un qui aime. Donc voilà. On est ensemble depuis 5 ans et demi, mais on s'est rencontrés il y a au moins 20 ans et demi. Et donc en fait, moi je suis venu faire ma terminale ici à Lomé, et j'étais plus vieux qu'elle. Donc je devais être en terminale. Toujours d'ailleurs. Oui, mais dans le sens de à cette époque, j'étais en terminale, elle devait être en 3e. Non, j'étais en seconde. En seconde. Donc c'est quelqu'un que je croise du regard, mais auquel je fais même pas attention. Il me vient même pas à l'idée que demain cette personne va devenir ma femme et que je vais fonder une famille avec elle. Ensuite, il se trouve que on est allé dans la même ville en France faire des études. Pareil, on croise des amis, on se croise dans la rue. Il y a rien, il se passe rien. On a fait 10 ans dans la même ville. Donc, on a fait 10 ans à Toulouse. On se côtoie, si tu veux, pendant 15 ans. Ouais, facile. Et c'est à la 15e année, quand on n'a absolument rien à voir, qu'on se rend compte parce qu'en fait, elle va faire un anniversaire, elle a besoin d'un DJ, elle contacte ma manager à moi qui était une de ses amies, un peu au hasard. C'est quelque chose de hasard et même moi, je dis, écoute, je vais aller comme ça, on verra. Et c'est à son anniversaire qu'on se rencontre 15 ans plus tard. Donc on se re-rencontre. On se re-rencontre, effectivement. C'est-à-dire que de bonjour, juste bonjour qui s'est échangé pendant 15 ans, maintenant ça devient, oui, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi? Ah bon? Non. Donc c'est pour ça que je disais l'amour c'est mystique. Parce que finalement, moi je cherchais toutes sortes de femmes, des Nicki Minaj, toutes sortes de choses. Et la vraie femme, elle est là depuis que je suis tout jeune. Elle est autour de moi. C'est Eva Minaj. Voilà. Et tout ça, je vais le découvrir 15 ans et demi après.
Et même moi, ça va me faire devoir réfléchir sur moi-même et sur les relations en me disant, écoute, parce qu'il faut comprendre une chose aussi, que je peux révéler à la caméra, c'est que quand on se rencontre, moi, je ne suis pas spécialement attiré par ma femme. Je ne suis pas en train de la draguer. Ce n'est pas une relation comme c'est fait classiquement où les gens se parlent et tout ça. C'est plus on est des bons amis, on discute vraiment bien et je me rends compte qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun, quoi. Que ce soit les sujets de conversation, les sujets de recherche, la façon d'aborder la vie, les angles. C'est d'ailleurs ce côté, par exemple, de toujours chercher le dessous des choses. Et donc de là, en fait, c'est pour ça que je dis l'amour, c'est un piège. C'est que sans doute que l'amour se cultivait déjà là. Je ne le savais pas. Je pense qu'elle plus que moi, parce que vraiment elle me disait, écoute, c'est elle qui me dit, mais tu seras mon mari, tu sais pas encore. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires, nanana. Et moi je suis toujours vers mes Nicki Minaj, tu vois ce que je veux dire. Et donc au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement. Je ne pourrais pas vous dire à quel moment ça s'est fait, ça s'est opéré, mais c'est pour vous dire que la magie était déjà là et qu'ensuite, c'est plus dans tes mains à toi, c'est dans les mains de la vie. Le temps que s'est construite ma relation avec elle, c'est le temps que ça a mis chez moi de dégager tout ce que j'allais dire qui est l'opacité, la bêtise, celui qui voit rien, quoi. Voilà. Donc l'obstacle, c'était ça. Et ce qui l'a fait sauter, c'est le pouvoir inaliénable, éternel, de l'amour. C'est la même chose en fait. Et attends, je vais peut-être quand même rajouter quelque chose d'important, 2 secondes, très très important. À la base aussi, chaque garçon a un peu ses canons de beauté, un peu ses modèles, d'accord? Il faut savoir une chose. Tu veux le rajouter déjà? Oui, c'est important ça. À la base, en tant que métisse, je suis jamais sorti avec des femmes métisses, avec des filles métisses, et j'ai jamais été attiré par des femmes métisses. Et donc du coup, ça aussi tous mes obstacles. Tout ça, c'est encore une fois, ce sont toutes les chimères, ce sont toutes ces idées qui sont balancées par la société. Donc moi, ça a été un grand obstacle pour moi parce que j'allais vers l'inconnu. Vraiment en tant que tel, je me disais, bon, cette femme est magique, cette femme est spéciale, mais je suis jamais allé avec ces femmes-là. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc c'est un peu le côté spécial, je dirais, de notre relation. C'est la même chose pour moi. Le plus grand obstacle, ça a été de lui faire comprendre que j'étais la femme dont il avait besoin. Moi, je l'ai tout de suite vu, en fait. Pourtant, c'était quelqu'un d'absolument insupportable. Faut dire la vérité. Je l'aurais croisé peut-être dans un autre moment de ma vie. Je pense que je l'aurais vraiment détesté. Ça aurait été mon pire ennemi, je pense. Avec des convictions, et on ne peut pas rentrer, il n'y a pas de faille, etc. Rigide, psycho-rigide, à souhait. Vraiment horrible, quoi. Moi qui suis vraiment quelqu'un de très... ouvert, qui aime tout le monde. Moi je suis soft, moi je suis smooth. Moi j'aime personne. Bon. Voilà, lui il aime personne, moi j'aime tout le monde. Personne, je compte le reste du monde. Et le début c'était ça, enfin le plus grand obstacle ça a été le début, ça a été de lui faire comprendre que, gars, faut un peu ouvre un peu les portes, je vais rentrer, je vais te montrer. Donc voilà, c'est ça. Et donc du coup j'ai réussi à l'avoir avec à manger. Hein. À manger. J'allais chez lui parce que ça c'est un point important. Moi j'habitais à Lomé et lui il était à Cotonou. Il m'avait déjà dit, meuf, je vais jamais aller à Lomé. Je vais toujours rester à Saint-Rita dans mon quartier là-bas. Donc la seule chose que je pouvais faire moi, c'était aller le voir. Donc je quittais le vendredi soir à 20h ou 19h, heure d'ici. J'arrivais à minuit à Cotonou, directement parce que comme il est DJ, il mixait. Donc j'arrivais directement en soirée avec ma valise. Et je repartais le lundi matin à 4h pour être au boulot ici à 8h. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et il faut savoir qu'à l'époque, la route entre Lomé et Cotonou, c'était 5 heures de temps. Donc, franchement, j'ai tout fait pour avoir le gars là. Et je l'ai eu. Moi, je lui souhaite de continuer à s'épanouir dans la musique. Parce que c'est un peu ça aussi qui nous a réunis, c'est l'amour de la musique. On forme une équipe et j'aimerais qu'on aille encore plus loin parce qu'il a du talent, parce que c'est un passionné, il passe des nuits entières à mixer, il doit passer 5 nuits par semaine à mixer, à s'entraîner, la moitié de sa vie, d'ailleurs qui prend sur moi mon temps d'amour. Donc moi je lui souhaite vraiment qu'il continue à s'épanouir dans ce qu'il aime, quoi. C'est vraiment ça le plus important. Voilà. Alors moi ce que je lui souhaiterais, je sais que ma femme c'est quelqu'un qui donne beaucoup aux gens.
et qui est quelqu'un qui est créatrice, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille dans la publicité, c'est des gens qu'on sollicite sur l'imagination, la créativité. Donc ce que moi je lui souhaiterais, c'est de nous sortir toujours les plus belles idées possibles et que tout ça là nous profite à nous tous en réalité, parce que même moi, comme elle a dit en tant que DJ, j'existe beaucoup à cause de sa créativité. Grâce à sa créativité. Donc vraiment ce que je lui souhaite, c'est que d'abord de toujours garder ça, parce qu'on peut le perdre à un moment donné dans la vie, et que ça surtout se décuple, quoi. C'est que ça puisse, et que peut-être je lui souhaite de le léguer peut-être à notre fille par exemple, et que ça puisse profiter à d'autres gens, puisque moi ça m'a profité. Aujourd'hui je vis confortablement de mon métier de DJ aussi, parce qu'il y a une image qui a été construite et que cette image je la dois à ma femme. Donc cette créativité spontanée, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés dès le départ, c'est-à-dire dans le sens de, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez elle, qui m'a impressionné, quoi. Donc vraiment c'est quelque chose, je lui souhaite cet épanouissement, que son mind qui est très riche soit toujours plus riche. Merci. Voilà. Mais j'ai un truc peut-être à rajouter. On disait que c'était l'amour de la musique qui nous a rapprochés, etc. Il y a aussi quelque chose de très 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 important qui permet à notre couple de tenir et qui nous a aussi cimenté, c'est la recherche de l'honnêteté, de la vérité. Le fait de s'engager avec quelqu'un, ça entraîne des responsabilités, etc. Moi, je me rappelle, la première chose qu'il m'a dit, quand je lui ai dit, écoute, on va se mettre ensemble et je vais venir chez toi, il m'a dit, si tu mets le pied chez moi, tu ne repars pas. Ou alors, on repart à deux, les pieds devant, quoi. Et ça, c'est aussi la conception de l'amour que j'ai, c'est-à-dire quand tu te mets avec quelqu'un, quand tu décides de ton plein gré d'aller avec quelqu'un et de faire une famille, d'avoir un enfant, des enfants, etc. C'est pas pour après, à cause de petites tempêtes, etc., se séparer, ou voilà. Donc il y a vraiment une recherche de vérité, d'honnêteté, et d'ailleurs c'est aussi ça qui nous rapproche, c'est qu'on n'aime pas la fausseté, on n'aime pas les gens faux. Tout ce qui est faux, ça nous débecte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément en commun. Voilà. Moi, je vais ajouter un truc. L'amour, c'est aussi basé sur des projets. S'il n'y a pas concordance dans les projets, ça ne peut pas marcher. Et donc, une des choses, je pense, qui était le pré-programme, le pré-logiciel commun aux deux, qui était là bien avant, c'était le fait qu'on veuille vivre en Afrique. C'est très très important de préciser ça. Moi, je quitte la France parce que je ne veux plus jamais y mettre pied. Et moi, pareil. Et c'est un peu pareil. Et donc, quand on se retrouve, moi, je comptais vivre seul parce que je savais que dans ma réalité, dans ma façon de... mon combat que je voulais mener, personne ne pourrait me suivre dans ça, dans cette dureté des choses. Et je pense que nous, quand on s'est rencontrés, c'est un peu l'idée de dire « Ah, toi aussi tu existes, ah, moi aussi. » Ah, c'est un miracle. Donc c'est très important. Le fait de vouloir vivre ensemble sur ce continent et d'y construire des choses, c'est quand même le ciment majeur de cette relation-là. Et ensuite, la deuxième chose que je vais dire qui est très importante, c'est là, je pense que c'est peut-être même la plus importante de toutes et qui nous amène dans une dimension un peu plus invisible, un peu plus impalpable, c'est la dimension, je dirais, ésotérique de l'amour. C'est-à-dire, je suis quelqu'un des vibrations. Et il faut savoir que dans notre vie qui nous entoure, pour être quelqu'un qui a beaucoup nagé dans les ténèbres, il faut le dire, je n'étais pas un partisan de l'amour au départ. Je rencontre l'amour quand je rencontre la religion Rasta et qui me réconcilie avec tout. Et donc pourquoi je parlais de l'ésotérisme et des vibrations, c'est que l'amour c'est la clé de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de quand on se lève le matin, en fonction de la vibration qu'on va émettre à partir de l'amour ou de la haine, comment ça va orienter toute notre journée et ensuite toute notre vie. Voilà. Donc l'amour qu'on dit, que ce soit dans les religions, que ce soit le politique qui nous entoure, que ce soit la vie sociale, que ce soit notre famille et tout ça, quand on dit tout le temps oui, l'amour c'est la clé et ça a l'air d'une phrase bidon, en fait en caché, ça veut dire autour de moi, je rayonne d'amour, j'attire de l'amour. Autour de moi, je rayonne de haine et j'attire de la haine. Donc l'amour c'est la clé. Voilà. Ah merde. Je suis pour Jean. Non, moi, je n'en ai pas besoin. Moi. T'es sûr que tu n'as pas besoin? Non.
Moi, je contrôle ma température interne. Juste un peu. D'accord. Là. Il y a le point chaud qui...